Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine de diaspora. Ensemble, partageons l'information. Réuni par visioconférence, le Conseil des ministres s'est tenu ce lundi 31 janvier 2022 sur la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. 11 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir un projet de loi portant approbation des statuts de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises au titre de ce ministère, 4 projets de décret au titre du ministère des Postes, Télécommunications et du Numérique, 4 projets de décret au titre du ministère de la Jeunesse, du Sport, de l'Éducation civique, de la réforme qualifiante et de l'emploi, de communication au titre du ministère de l'Administration, du Territoire et du Développement local et celui des Affaires sociales et des actions humanitaires. Suivez l'intégralité du compte rendu du Conseil dans nos prochaines éditions. Toujours dans le cadre de poursuivre ces échanges avec les populations du concept Tosolola, lancé l'année dernière, le député de la 4e circonscription électorale de Wendé, Ninon Ngwamba, était face à ces mandants ce lundi 31 janvier 2022 du quartier 58 bis Mukondo. Au cours de cette descente, les populations du dit quartier étaient une fois de plus ravies de revoir leur élu et ont également profité de cette occasion pour lui poser leurs doléances parmi tant d'autres, le problème d'obtention des cartes nationales d'identité. Rappelons que cet échange citoyen s'est déroulé dans un climat de fraternité et de convivialité. À l'étranger, au Mali, 72 heures, tel est le délai que les autorités maliennes ont donné à Joël Meyer, ambassadeur de France, de quitter le Mali. Ce dernier était convoqué à la mi-journée au ministère des Affaires étrangères malien suite aux propos tenus ces derniers jours par Yves Le Drian. En effet, le chef de la diplomatie française avait jugé illégitime les autorités de transition. Il a ensuite estimé que le groupe russe Wagner était déjà à l'œuvre au Mali et qu'il protégeait des autorités en échange de l'exploitation des richesses minières du Mali. Des propos jugés contraires au développement de relations amicales entre les nations. Restons toujours à l'étranger. Élu en 2020, le président Chakwera Lazarus, qui avait promis de lutter contre la corruption, a décidé de limoger les 33 membres de l'ensemble de son cabinet lundi dernier, après que 3 de ses membres de son cabinet aient été visés par des accusations de corruption. La corruption se présente sous de nombreuses formes et les occasions d'y succomber dans ce pays sont nombreuses. Mais vous devez y résister à chaque fois. Car si vous ne suivez pas la loi vous suivra. Et si vous pensez que je vais utiliser mon bureau pour vous éviter d'être confronté à la loi que vous avez violée, alors vous vous trompez lourdement, a déclaré Lazarus Chakwera, président du Malawi. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information à vos proches. À bientôt et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT TV.